Leçon 14, les sacrements en général. En général. Nous reverrons les sacrements en particulier. Mais là, nous voyons la doctrine des sacrements en général. C'est tout à fait normal qu'on en arrive là. Pourquoi? Nous avons dit que le grand moyen de l'intimité, de la faveur de Dieu, c'est la grâce. Et nous avons dit ensuite que la grâce s'obtenait par deux moyens, la prière, que nous avons vue la semaine dernière, et les sacrements. Il est donc normal que nous arrivions à parler des sacrements. Et nous y resterons 5-6 leçons, parce qu'évidemment, c'est le grand moyen habituel, ordinaire, de sanctification d'un chrétien. Sans oublier jamais la prière. Parce qu'un homme, je l'ai déjà dit, peut être privé des sacrements pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais il n'est jamais impossible de prier. Tout homme peut avoir recours à Dieu en toutes circonstances. Alors, les sacrements, qu'est-ce que c'est? Les sacrements, c'est des faveurs que Dieu, et des grâces que Dieu a attachées à des signes, à des rites précis. Il est extrêmement important pour nous de savoir si nous recevons la grâce ou pas. Et c'est tellement important que Dieu s'est lié, en quelque sorte, à donner sa grâce, sa faveur, aux rites qu'il a institués pour cela. Ainsi, on peut définir les sacrements comme les institutions de la faveur divine, au sens général. Plus précisément, nous définissons le sacrement, et c'est la définition de l'Église. Le sacrement est un signe sensible, premier point, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième point, pour produire ou augmenter la grâce, troisième point. Il faut bien comprendre que le sacrement est d'abord un signe sensible, et nous le dirons tout à l'heure, efficace. Alors voyons un petit peu ce que c'est qu'un signe. Un signe. Un signe, de façon générale, c'est une réalité qui en fait connaître une autre. Il y a une réalité que je ne vois pas, et pour que je sache qu'elle existe, il y a un signe qui me fait connaître cette réalité cachée. Prenons des exemples très simples, très simples. Vous êtes au volant de votre voiture, vous ne voyez pas encore le virage très dangereux sur la droite qu'il va y avoir. Alors on vous met un panneau de la circulation indiquant qu'il y a un tournant très dangereux. Et vous ralentissez et vous êtes un peu plus prudent. Le panneau est le signe de ce que vous ne voyez pas encore, du virage particulièrement dangereux. Nous sommes entourés de signes. Il y a des signes partout. Si quelqu'un rougit, vous savez qu'il est mal à l'aise, il est intimidé, ou il est peut-être même honteux. C'est un signe, parce que vous ne voyez pas son âme. Mais ce que vous voyez, c'est les manifestations, les signes précisément, de son état d'âme. Il y a des signes qui renvoient les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce sont des signes qui renvoient à une quantité. Le vert est le symbole de l'espérance. Bon, quand on voudra signifier l'espérance, on utilisera plutôt le vert, la couleur verte, et ainsi de suite. On est sans arrêt dans les signes. Même nos idées sont des signes. Nos idées sont les signes de ce que nous pensons, l'expression. Les mots que nous employons sont des signes, des concepts qui eux-mêmes sont signes des choses. Enfin, on nage en plein signe. L'homme est dans le signe. Voilà. Mais attention, si les sacrements sont véritablement des signes, et sensibles, nous le reverrons, ils ont une particularité tout à fait exceptionnelle. Parce que dans tous les autres signes que les sacrements, il s'agit simplement de faire connaître la réalité cachée. Le panneau de la circulation fait connaître la réalité cachée. Mais ça n'est pas lui qui produit la chose, évidemment.
C'est pas le panneau qui fait qu'il y a un tournant dangereux. Ce serait d'ailleurs même plutôt l'inverse. C'est parce qu'il y a un tournant dangereux qu'on vous a mis un panneau pour vous l'indiquer. Donc tous les autres signes font bien connaître une réalité cachée, mais les sacrements ont ceci de particulier, c'est que c'est le signe lui-même qui produit la réalité cachée. Ah ça, c'est unique. C'est unique et c'est spécifique de tous les sacrements. Le signe sensible des sacrements, le rite pratiqué, indique une réalité cachée, c'est vrai. Donc vous voyez, il y a deux efficiences dans les sacrements. Il y a le signe qui nous fait connaître la réalité sacrée, la grâce, mais c'est aussi lui qui l'a produit. Il l'a produit. C'est parce qu'il y a le signe, parce que le signe est posé dans l'être, que la grâce est produite. Et c'est pourquoi je vous ai cité cette merveilleuse définition du pape Léon XIII, qui résume toute la doctrine catholique des sacrements. Essayez de la retenir. Léon XIII, le sacrement signifie ce qu'il produit et produit ce qu'il signifie. C'est magnifique. C'est vraiment la théologie. Retenez cette phrase. Le sacrement signifie ce qu'il produit et produit ce qu'il signifie. Autrement dit, le sacrement est efficace de lui-même. C'est parce qu'il y a le signe qu'il est producteur de la grâce. Et ce n'est pas les dispositions qu'on apporte dans un sacrement qui font son efficacité. C'est le sacrement lui-même qui est efficace de la grâce qu'il donne. C'est la grande différence, voyez, qu'il y a entre les 7 sacrements de la Nouvelle Alliance, nous les énumérons tout à l'heure, et puis, d'autre part, les sacrements de l'Ancienne Alliance, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'Église les sacramentaux. On peut les ranger d'ailleurs dans la même catégorie, les sacrements de l'Ancienne Alliance et les sacramentaux. Eux étaient efficaces, ou nos sacramentaux sont efficaces, des dispositions qu'on y apporte. Des dispositions qu'on y apporte. Tandis que les sacrements de la Nouvelle Alliance sont efficaces d'eux-mêmes, du fait que le signe est posé, il produit la grâce. Rapidement, quels étaient les principaux sacrements de l'Ancienne Alliance, donc de la loi mosaïque? Vous aviez la circoncision, par exemple. C'est ainsi que par la circoncision, on appartenait au peuple élu. Et la circoncision était efficace, mais dans la foi de ceux qui la pratiquaient, qui la donnaient et qui la recevaient, dans le but d'inscrire dans la Nouvelle Alliance et selon les promesses du Messie. Mais voyez, recevoir la circoncision sans aucune disposition ne servait à rien. C'est purement physique. L'agneau pascal, très belle figure de l'agneau de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, il produisait cette grâce dans le Sauveur à venir qui laverait tous les péchés du monde dans son sang, etc. Très bien. Mais il était efficace des dispositions. Et ainsi de suite, des pains de proposition et des holocaustes et des sacrifices, et j'en passe, et bien d'autres. De même, dans le Nouveau Testament, il y a encore des rites que pratique l'Église, et qui n'ont d'efficacité que par les dispositions que vous y apportez. Quand vous rentrez dans l'église, vous prenez de l'eau bénite, vous vous signez. Ça a une efficacité, sinon c'est pas la peine de le faire. Mais d'où vient l'efficacité d'utiliser l'eau bénite et de se signer avec? C'est la foi que vous y apportez qui produit l'efficacité de l'eau bénite. Même si la bénédiction de l'Église sur cette eau a des effets de chasser le démon, etc. Et ainsi de suite de tous les autres sacramentaux de l'Église, l'eau bénite, les cendres que vous recevez le mercredi des cendres, quelqu'un qui reçoit les cendres sans aucun désir de faire un peu pénitence pendant son carême, ou de se sanctifier, de devenir meilleur, d'éviter les péchés, ça sert à rien pour recevoir les cendres. Mais l'Église
lui donne ce signe sacramental, pas sacramentel, lui donne ce signe pour qu'il comprenne que c'est le carême qui commence et qu'il va devoir faire pénitence. S'il n'apporte aucune bonne disposition, ça ne sert à rien les cendres. Les cierges de la chandeleur, le buis béni, des rameaux, etc. Ils n'ont d'efficacité que des dispositions qu'on leur apporte. Vous voyez la grande différence entre les sacramentaux de l'Église, les sacrements de l'Ancienne Alliance, et puis ces 7 merveilles, j'allais dire, du Nouveau Testament, qui produisent la grâce d'eux-mêmes, du fait qu'ils existent. C'était le premier point. Le sacrement est un signe sensible efficace. Le deuxième point, c'est que c'est Dieu et Dieu seul qui peut faire les sacrements. C'est simple à comprendre. Qu'est-ce que font les sacrements? Ils donnent la grâce. La grâce, c'est un mystère, nous l'avons vu. C'est une participation même à l'essence de Dieu. Qui voulez-vous qui donne sa grâce? Que celui qui la possède, j'allais dire celui qui l'est, la grâce. Personne d'autre ne peut donner la grâce. C'est donc Dieu seul qui peut prendre l'initiative d'instituer un sacrement. L'Église, vous voyez, peut instituer un sacramental, l'eau bénite, les cierges, etc., j'en ai parlé, mais elle ne peut pas instituer un sacrement. Elle ne peut pas lier la grâce de Dieu à un rite sensible particulier. Elle n'a aucun pouvoir de le faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Mais il est hautement convenable que ce soit non pas seulement Dieu dans sa Trinité, mais le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? En soi, le Père, le Saint-Esprit, ou comme c'est une œuvre ad extra, les 3 personnes divines la nature divine peut instituer les sacrements. Mais Dieu a laissé ça à son Fils Jésus-Christ. Pourquoi? On peut dire que Jésus-Christ, c'est Dieu, mais Dieu rendu sensible, présent parmi nous par le mystère de l'incarnation. Il est Dieu, il a donc le pouvoir d'instituer des sacrements, mais il est homme. Par le mystère de l'incarnation, Jésus-Christ, Dieu a pris un visage. Il est devenu l'un d'entre nous. On peut dire que Dieu a été rendu sensible en l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, précisément, comme les sacrements ont pour effet de mettre la grâce dans le sensible, il est hautement convenable que ce soit Jésus-Christ lui-même qui ait institué les sacrements. Et c'est d'ailleurs ce que nous révèle le Nouveau Testament. C'est donc Jésus-Christ, lui et lui seul, qui a institué les 7 sacrements de la Nouvelle Alliance. Vous noterez une petite chose intéressante, c'est que il y a un effet et une cause inversée entre l'institution des sacrements par notre Seigneur Jésus-Christ et notre sanctification par ces mêmes sacrements. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand notre Seigneur institue les sacrements, la sainteté, elle vient de lui. Donc il met sa grâce dans ces signes sensibles. Autrement dit, ce sont ces signes sensibles qui sont sanctifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner des exemples. Chez nous, c'est l'inverse. C'est pas nous qui sanctifions les signes sensibles des sacrements, ce sont les signes sensibles des sacrements qui nous sanctifient. Il y a un effet de cause, une inversion des causes et des effets. Jésus-Christ a sanctifié les éléments des sacrements, et nous sommes sanctifiés par ces éléments des sacrements. Jésus-Christ, notre Seigneur, a voulu être baptisé dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Voilà. Est-ce que Jésus-Christ a été sanctifié par ce baptême reçu de Jean-Baptiste? Réponse, non. Non, pas du tout. Parce que la sainteté substantielle, c'est lui. Donc il n'a pas été sanctifié par le baptême de Jean-Baptiste. En revanche, il a sanctifié l'eau par sa présence dans l'eau, qui deviendra l'eau du baptême, qui nous sanctifie. Jésus-Christ également, on pourrait prendre tous les exemples qu'on veut, des 7 sacrements, il a inauguré sa carrière apostolique en assistant à des noces, les noces de Cana.
C'est quand même très étonnant. On n'aurait jamais pensé que le premier acte, si je puis dire officiel, après son baptême, de Jésus-Christ notre Seigneur, ce soit d'assister à des noces et à un festin de noces, où il a changé l'eau en vin. Bon. On voit bien que par ce miracle hautement symbolique de changer l'eau en vin, Jésus-Christ sanctifie la noce à laquelle il assiste. Il n'est pas sanctifié par la noce à laquelle il assiste, il sanctifie la noce à laquelle il assiste par ce signe hautement, j'allais dire significatif, de changer l'eau du mariage naturel en le vin, dans le vin du mariage grâce sacramentelle. Et c'est donc encore, vous voyez, lui sanctifie la noce, et le mariage, sacrement, sanctifie les époux. Encore cette inversion des causes et des effets. Je pense que vous avez compris. Avançons, deux sacrements produisent la grâce. Ils sont faits pour donner la grâce qu'on a appelée, dans le cours sur la grâce première. On n'a pas besoin d'être déjà en état de grâce pour les recevoir. Heureusement d'ailleurs. Et donc, il s'agit du premier de tous les autres. Le baptême est appelé, c'est le premier des sacrements, c'est le fondement de la vie chrétienne, le baptême, et c'est lui qui permet de recevoir les autres sacrements. On ne peut recevoir aucun autre sacrement si ce n'est qu'on est déjà baptisé. Les autres sacrements d'ailleurs seraient invalides chez des non-baptisés. La pénitence serait invalide. Il faut d'abord être baptisé. Les théologiens appellent le baptême le Janua Sacramentorum, la porte d'entrée de tous les autres sacrements. Nous reviendrons longuement sur la grâce particulière du baptême, mais évidemment que pour recevoir le baptême, il n'est pas nécessaire d'être déjà dans l'état de grâce, puisque l'effet premier du baptême, c'est de donner la grâce avec le caractère. De même, pour le sacrement de pénitence, lorsqu'un baptisé a gravement péché, il doit confesser ses péchés, c'est le sacrement de pénitence, mais c'est parce qu'il a perdu la grâce qu'il va se confesser et recevoir la grâce du pardon et le retour dans la grâce de Dieu. Il n'est donc pas nécessaire d'être en état de grâce pour recevoir ce sacrement. Voilà les deux sacrements qui donnent la grâce première. Tous les autres, les 5 autres sacrements, doivent être reçus dans la grâce de Dieu. Ils n'ont pas pour but de donner la grâce, ils ont pour but de l'augmenter, de l'embellir, d'arriver à un état de sanctification et de charité supérieure. Il faut donc être déjà en état de grâce pour les recevoir. Grande différence donc entre le baptême et la pénitence d'une part et les 5 autres sacrements. Et pourquoi ça? Dans un sacrement, si vous avez bien compris, la grâce est toujours donnée. Du moins, elle est produite. Elle est produite. Puisque nous avons dit tout à l'heure que le sacrement était un signe efficace de la grâce de Dieu. Et que cette efficacité venait du sacrement lui-même, du signe sensible que l'on pose. Si l'on pose validement ce signe sensible des sacrements, la grâce est produite. Alors de deux choses l'une, la grâce est toujours produite, mais elle est reçue ou elle n'est pas reçue. Elle est reçue par celui qui a les dispositions, elle n'est pas reçue par celui qui n'a pas les dispositions. Mais précisément dans ce deuxième cas, si la grâce est produite et qu'elle n'est pas reçue, alors elle est profanée. Elle est profanée. Vous avez une très bonne bouteille d'un cru classé, d'un très bon vin, au lieu de le verser dans un verre, où il loge, où il est reçu, il est répandu par terre, il est gâché. Et ici, il s'agit de la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi celui qui reçoit un sacrement sans être dans la grâce de Dieu, je parle des 5 sacrements qui la nécessitent d'abord, eh bien il profane cette grâce de Dieu, parce qu'elle est produite. Et il commet ce qu'on appelle un sacrilège, c'est là la profanation d'une chose sainte.
la grâce est produite. L'exemple le plus courant, malheureusement, c'est ceux qui communient sans être dans la grâce de Dieu. Ils reçoivent véritablement le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ Jésus. Mais ils ne peuvent pas recevoir de grâce, d'augmentation de charité, parce qu'ils n'ont pas la disposition nécessaire. Et ils profanent le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi pour les autres. Je prends cet exemple parce que c'est le plus énorme, si je puis dire. Hein. Parce que ce sacrement, vous le comprenez, j'allais dire, instinctivement, est beaucoup plus grand que les autres, puisqu'il contient non seulement la grâce de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ lui-même, le principe de toute grâce. Voilà. Et donc la grâce est toujours produite dans un sacrement dès qu'il est valide, c'est-à-dire que le signe sensible a été posé de façon légitime. Je cite cette phrase du Père Emmanuel, le Père Emmanuel qui a écrit des petits traités magnifiques sur la vie chrétienne, et il nous rappelle, je cite, hein, les sacrements donnent la grâce, ils donnent la grâce, toujours les sacrements, mais ils ne donnent pas les dispositions nécessaires à les recevoir. C'est à celui qui reçoit les sacrements de faire ce qu'il faut pour être dans les dispositions nécessaires à bien recevoir les sacrements. Alors que c'est les sacrements qui, toujours validement posés, donnent la foi. Alors justement, question suivante, quelles sont les dispositions pour recevoir fructueusement les sacrements? La première, c'est la foi. Il n'y a aucun sacrement qui peut être reçu sans la foi. Là, y compris le baptême. Hein. Y compris le baptême. Pour recevoir un sacrement, il faut d'abord avoir la foi. Y compris le baptême. Évidemment, je parle ici du baptême des adultes. Il y a une exception extraordinaire, c'est le baptême des enfants. Nous aurons l'occasion d'en reparler quand nous traiterons le baptême lui-même. Ce baptême des enfants attesté depuis l'Antiquité de l'Église, et même depuis le tout début de l'Église. Mais, bref, quand on baptise quelqu'un, il doit déjà avoir la foi. Ce cours de catéchisme, je l'ai fait pour des catéchumènes, et qui venaient se préparer au baptême, donc, comme le nom l'indique, et ils avaient la foi. Ils savaient la foi. Et on leur enseignait la doctrine, mais sur le fondement, sur le socle de leur foi. La deuxième, c'est qu'il faut une attention droite pour que les sacrements soient reçus de façon fructueuse. On ne se marie pas pour faire plaisir à sa fiancée. On se marie pour recevoir la grâce du sacrement de mariage. Faire attention, là. Faire attention. On n'est pas baptisé pour éviter des persécutions nazies contre les juifs. Ça n'a pas de sens. C'est odieux. Vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez. On ne reçoit pas le sacrement de l'ordre pour faire carrière. On reçoit le sacrement de l'ordre pour être un ministre de Jésus-Christ, le plus fidèle possible, et sanctifier soi-même et les autres. Voilà. C'est l'intention droite qu'on doit apporter dans les sacrements. Malheureusement, il y a eu de très nombreux abus dans ces dispositions requises pour les sacrements. La foi, une intention droite, qu'on peut résumer en ceci, de recevoir le sacrement dans l'esprit pour lequel ce sacrement est fait, la sanctification à laquelle il correspond. Et puis troisièmement, pour les 5 sacrements, à l'exception du baptême et de la pénitence, l'état de grâce, c'est-à-dire l'état de charité. Il faut déjà aimer Dieu pour recevoir ces sacrements. Voilà. Alors maintenant, nous allons rentrer un petit peu dans l'économie sacramentelle. C'est fait comment un sacrement? C'est fait de quoi? Nous avons déjà commencé à le dire. Un sacrement, c'est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour produire la grâce. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Dans un sacrement, on distingue sa matière et sa forme.
Le tout, matière plus forme, égale substance du sacrement. Voilà, vous allez comprendre, c'est assez simple. Le sacrement, il est dans l'ordre signe. Et on va commencer par poser une matière, très concrète. Et cette matière commence à signifier quelque chose. Elle signifie peu, elle ne signifie pas tout, mais elle commence à signifier. À signifier. Vous voyez, le sacrement, c'est une économie qui va, en partant de la matière toujours, je vais y revenir, qui va petit à petit préciser la signification. Jusqu'à la forme, qui donne la signification ultime. Et comme c'est cette signification qui est efficace, alors le tout signifiant, produit ce qui est signifié, c'est-à-dire la grâce. Donc vous voyez, entre la matière, ce qu'on va appeler la matière éloignée, puis ce qu'on va appeler la matière prochaine, et la forme, c'est un crescendo, si je puis dire, de signification. Et quand la signification est, j'allais dire, totale, alors le sacrement est là, et la grâce est produite. On va donner des exemples concrets, et si ça vous paraît un peu flou, ça va, je pense, s'éclaircir. Vous voyez, la matière commence à signifier. La matière prochaine continue de signifier. Et la forme apporte une signification totale. Et dès lors que la signification est totale, puisqu'un sacrement, c'est une chose qui produit ce qu'il signifie, quand il le signifie, il le produit. Voilà. Alors on va donner, j'ai résumé ça sous la forme d'un tableau, on va donner matière pour chaque sacrement, la matière éloignée, la matière prochaine et la forme. Hein? La matière lointaine, si je voulais dire, enfin voilà, prochaine, et puis la forme des sacrements. Vous voyez, avec une signification qui grandit, là. Hein, voilà. Et quand il y a la forme, il y a une signification parfaite. Et tout ça, c'est la substance des sacrements. Notez bien que sur la substance des sacrements, c'est-à-dire la matière éloignée, la matière prochaine et la forme, l'Église n'a aucun pouvoir. Qui a fait ça? C'est Jésus-Christ notre Seigneur, c'est lui qui en a décidé. Il a décidé qu'on dirait la messe non pas avec du riz et du manioc, mais avec du pain, c'est-à-dire une galette cuite de blé, de froment. On ne peut pas le changer. On ne peut pas le changer. L'Église n'a aucun pouvoir là-dessus. L'Église peut ajouter une prière avant ou après, mais elle ne peut pas toucher à cette substance des sacrements. Alors, tout ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait, ça va devenir très concret. Pourquoi? Ben parce que le sacrement est forcément un signe sensible. Sensible, c'est qui apparaît au sens. Ben heureusement. Parce que pour signifier une chose aussi mystérieuse que la grâce et la produire, si on avait déjà quelque chose qui n'était pas connaissable, on n'en sortirait jamais. Vous comprenez? Il faut partir du concret, toujours. Et petit à petit, par un degré de signification grandissante, arriver à la signification complète qui produit la grâce. Et c'est pourquoi nous insistons. Le signe doit être sensible, c'est-à-dire perceptible au sens. Et vous allez voir que les signes sont tout à fait perceptibles au sens. Le sacrement le plus basique au point de vue de l'économie sacramentelle, c'est le baptême. Alors, je vais insister un peu sur le baptême, et puis vous verrez, les autres, ça s'applique très rapidement. Quelle est la matière éloignée du baptême? Ben, c'est l'eau. De l'eau. C'est très concret, ça, l'eau. Pourquoi? Ben, l'eau a deux usages possibles, pour faire court. L'eau a deux usages. À quoi vous sert l'eau dans la vie courante? Elle vous sert essentiellement à deux choses. Elle vous sert à vous désaltérer, et elle vous sert à vous laver.
Il y a d'autres usages de l'eau, mais pour faire court, l'eau sert à se désaltérer, à boire, et deux, elle sert à se laver. Ici, vous voyez, c'est pas la signification retenue, ça n'est pas le fait que l'eau désaltère. C'est le fait que l'eau lave. On se lave avec de l'eau. C'est la matière éloignée. Précisément, la matière prochaine, c'est que cet usage de l'eau, qui est la matière éloignée, n'est pas celui de se désaltérer, mais celui de se laver. Donc, quand on verse de l'eau sur la tête d'un bébé, etc., on prétend pas le désaltérer, il boit pas, on prétend le laver. Le laver du péché originel, etc. Et puis la forme du baptême, ce qui va venir signifier très précisément la grâce du baptême. Hein, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le mot baptiser veut dire précisément laver, régénérer, nettoyer, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'on lui enlève ses péchés. On lui enlève ses péchés. Voilà. Il y a d'autres effets du baptême, mais ce qui signifie. Et quand ces trois éléments, l'eau, le fait qu'on la verse, l'ablution, on désigne bien par là qu'on ne fait pas l'usage de l'eau pour se désaltérer, mais pour laver, et avec la forme du baptême, alors, celui qui reçoit cela est baptisé, il devient fils de Dieu, etc. Je donnerai tous les effets du baptême quand j'arriverai à cette question. La confirmation, le deuxième, la confirmation, c'est le sacrement qui donne la plénitude du Saint-Esprit. Il est donné par le Saint Crème, une huile consacrée par l'Église le jeudi saint. Je passe très vite, j'y reviendrai. Ce Saint Crème, c'est pas pour sentir bon, c'est pas un parfum. Il y a quelque chose de parfum, mais c'est une onction qui est faite. Une onction. Une onction dans l'Antiquité, l'onction c'était pour la force. Les athlètes se mettaient de l'huile sur le corps pour être insaisissables à leurs adversaires, mais également pour nourrir les muscles. Bon, on peut discuter de l'efficacité de ce stratagème, mais en tous les cas, la signification du Saint Crème, par l'onction, est de renforcer se baptiser. Il faut qu'il soit affermi, confirmé, qu'il signe avec la grâce de son baptême, mais avec toute la force nécessaire. Et la forme de la confirmation, je te signe du crème de salut, je te confirme par le crème du salut, et je te signe du signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ça signifie exactement alors la grâce de la confirmation. L'Eucharistie, vous le savez, la matière éloignée de l'Eucharistie, c'est le pain, d'une part, et le vin, d'autre part. Mais attention, l'Eucharistie, c'est d'abord un sacrifice. Et donc ce pain et ce vin, en tant qu'ils deviendront le corps et le sang du Seigneur, sont offerts à Dieu. C'est la matière prochaine. Attention, hein. Le pain et le vin ne sont pas faits pour être mangés. Ils sont faits pour être offerts à Dieu en sacrifice. Et qu'est-ce qui fait la signification ultime prononcée par le prêtre sur cette matière? C'est les paroles de la consécration. Ce pain n'est plus du pain, c'est le corps du Seigneur. Ce vin n'est plus du vin, c'est le sang du Seigneur. Et on voit bien que par cette séparation du corps et du sang du Seigneur, on offre à Dieu un sacrifice qui est tout simplement celui de la mort de son Fils, avec sa résurrection et son ascension. Mais nous reverrons tout ça en détail. Vous voyez un peu cette merveille de signification. À partir du pain et du vin, dans un sacrifice, il y a la présence du corps et du sang, c'est ce que disent les paroles de la consécration, autrement dit la forme, et c'est ce qui rend Jésus présent, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, offert dans le sacrifice. La pénitence, c'est très particulier la pénitence. C'est le sacrement qui pardonne les péchés. Eh bien, la matière du sacrement de pénitence, ce sont les péchés. D'habitude, c'est une matière qu'on pose. Là, c'est une matière qu'on apporte, mais qu'on va enlever pour pardonner les péchés. La matière du sacrement de pénitence, ce sont les péchés des hommes. Mais comment ces péchés vont-ils venir jusqu'au pardon?
c'est-à-dire la forme, autrement dit l'absolution du prêtre. Ben, il faut les dire au prêtre. Il faut venir les porter devant le prêtre, ces péchés. Et comment un pécheur porte-t-il ses péchés, matière éloignée, jusqu'à l'absolution, la forme, par les actes, matière prochaine, qu'il pose, c'est-à-dire la contrition. Il les regrette, ces péchés. On ne peut pas pardonner un péché que quelqu'un ne regrette pas. C'est impossible. Même Dieu ne pourrait pas faire ça. On ne peut pas pardonner un péché que quelqu'un ne regrette pas. Vous me direz, Dieu peut faire en sorte que quelqu'un le regrette. Bon, c'est une affaire entendue. Mais pardonner un péché que quelqu'un ne regrette pas, ça n'a pas de sens. Il y a une contradiction dans les termes. Donc, il faut qu'il regrette ses péchés. Il faut qu'il les dise. Parce que l'absolution, la forme, eh ben, c'est de pardonner ses péchés. Mais c'est juger d'une cause pour acquitter. Mais il faut, dans toute sentence du juge, il faut qu'il y ait une connaissance de la cause, d'où la confession. Et puis quand on a fait du mal, si vraiment on regrette ce mal, on doit le corriger. Nous reverrons ça en détail. Matière éloignée, les péchés. Matière prochaine, contrition, confession, réparation. La forme, l'absolution donnée par le prêtre. L'extrême onction, c'est l'huile des malades. La forme prochaine, c'est l'onction qu'on fait sur le malade avec cette huile, et puis la forme, c'est par cette sainte onction et cette très pieuse miséricorde que Dieu vous pardonne les péchés que vous avez faits, par les yeux, par le nez, enfin, on verra tout ça. Voilà. Le mariage, très particulier, comme un petit peu comme la pénitence. Le mariage, c'est très particulier. Quelle est la matière du sacrement de mariage? C'est les futurs époux. C'est le jeune homme et la jeune fille. Ils sont la matière du sacrement de mariage. Ils sont la matière. C'est pas deux amis, hein. C'est pas, voilà. Et ça c'est la matière prochaine, c'est qu'ils vont s'engager dans le mariage. Dans le mariage. On peut avoir un jeune homme et une jeune fille qui sont de très bons amis, voilà. Mais ils n'ont pas décidé de se marier, de se donner l'un à l'autre par le mariage. Ça, c'est la matière prochaine. Et la forme du sacrement de mariage, c'est le consentement. Par rapport à cet engagement, matière prochaine, dans le mariage d'un homme et d'une femme, eh bien, la forme, c'est qu'ils consentent. Ils disent, c'est ça que je veux, c'est d'accord. C'est un contrat. Nous reverrons ça en détail également. On peut même ajouter d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, hein, qu'ils sont aussi les ministres. Autrement dit, c'est le mariage et le sacrement où les prêtres sont pratiquement totalement étrangers à ce sacrement. Ils bénissent, c'est tout ce qu'ils font. Les époux sont la matière, ils s'engagent dans le mariage, c'est eux qui le décident, c'est eux qui donnent le consentement, et c'est eux, par le consentement, qui sont les ministres. Là, nous, on fait rien. Voilà. Simplement, on dit, on donne la bénédiction de Dieu. Tout ce qu'on fait. Et enfin, l'ordre. L'ordre, ça a été tranché définitivement par le pape Pie XII. La matière du sacrement de l'ordre, c'est l'imposition des mains de l'évêque. Voilà. Même s'il y a eu d'autres théories au Moyen-Âge, sans préjudice d'ailleurs de celle-là, qui est dans tout le Nouveau Testament, c'est l'imposition des mains de l'évêque qui donne le sacrement de l'ordre. Et la forme, ben, c'est la préface consécratoire qui donne le pouvoir du sacerdoce à celui à qui on impose les mains. Vous voyez comment c'est ces degrés, ces 3 degrés de signification. Matière éloignée, matière prochaine, et finalement, le sceau de la forme. 3 sacrements donnent un caractère. Un caractère. 3 et 3 seuls. Qu'est-ce que c'est que ce caractère? Les autres, tous les sacrements, ceux-là et les autres, donnent la grâce. Ils sont faits pour ça. Bon, c'est la définition. Mais en plus de la grâce qui est donnée dans tous les sacrements,
3 d'entre eux donnent un caractère, c'est-à-dire qu'ils vous changent votre âme. Ils vous donnent un pouvoir qui est quelque chose de physique au sens des philosophes de l'Antiquité, qui change votre âme. Les pères de l'Église ont de très belles comparaisons. Ce caractère des 3 sacrements, baptême, confirmation et ordre, ils le comparent volontiers au cachet qu'on imprime dans la cire. Bon, ça ne veut plus rien dire, parce que maintenant, quand vous postez une lettre, vous mettez un timbre et puis c'est tout. Bon. Autrefois, quand on cachetait une lettre, on la pliait, on renversait un petit peu de cire, et pour savoir qui avait scellé cette lettre, on mettait son cachet dans la cire chaude. La cire refroidie, voilà. C'est l'exemple pris par les pères de l'Église. L'âme est marquée, l'âme de celui qui est baptisé, l'âme de celui qui est confirmé, l'âme de celui qui est prêtre est marquée d'un sceau. Ce sceau, c'est le pouvoir qu'il a reçu dans ce sacrement, qui est différent de l'un à l'autre, bien sûr. Autre comparaison des pères de l'Église, très belle aussi, c'est la monnaie. La monnaie, l'argent, les pièces de monnaie. On connaît tous ça. Alors nous maintenant, on nous met Marianne sur les pièces de monnaie, ou on nous met euro, enfin je sais pas quoi, bon. Autrefois, les pièces de monnaie avaient de la valeur de celui qui battait monnaie, et on mettait l'effigie du roi, du prince, qui faisait cette monnaie, et qui garantissait sa valeur sur chacune des pièces. Une pièce de monnaie n'avait de valeur que par l'effigie du prince qui émettait la monnaie. On voit ça dans l'Évangile d'ailleurs, hein, quand Jésus prononce cette phrase extraordinaire, hein, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et il demande qu'on lui apporte un denier, et sur le denier, il y a évidemment l'effigie de César. Et quelle est la valeur de ce denier? C'est l'effigie de César. C'est César qui donne, parce que c'est lui qui frappe monnaie, qui bat monnaie, comme on disait autrefois. Voilà. C'est la même chose pour nous. C'est extraordinaire, hein. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Là, on voit une espèce de pièce de monnaie qui est gravée. Voilà, un chrétien, il est gravé, il est fils de Dieu. C'est le caractère. Un confirmé, il est gravé dans le métal. Et mis à mieux que dans le métal, dans son âme, dans son esprit. Un prêtre, il est gravé, il est prêtre pour l'éternité. Voilà. C'est ça le caractère des sacrements. Retenez ces 2 comparaisons, le cachet dans la cire et la pièce de monnaie, frappée. Quel est le caractère du baptême? C'est de devenir enfant de Dieu. C'est pas rien d'être un enfant. Hein. On est le fils de monsieur et de madame un tel. Hein. Et puis c'est pour toujours. Quel est celui d'entre vous qui peut changer ça? Personne. Vous avez un père, vous avez une mère. C'est définitif. Vous ne pouvez plus le changer. C'est comme ça. Par le baptême, vous devenez un enfant de Dieu. C'est définitif. Vous pouvez être un voyou, un garnement, faire n'importe quoi, ou devenir un assassin, vous êtes définitivement marqué à l'effigie de Dieu. Vous êtes de Dieu. Même si vous êtes un schnappant et un voyou. Vous êtes enfant de Dieu. On le voit bien avec les autres parents. Hein. Un père a un fils, que ce soit un bon fils ou ce soit un très mauvais fils, il n'en est pas moins fils dans un cas comme dans l'autre. Il est fils. Vous voyez là, on voit bien ce que c'est que le caractère. Pareil pour la confirmation, comme témoin du Christ, c'est quelqu'un qui est capable de se battre. C'est un soldat, un confirmé. C'est pas seulement quelqu'un qui a reçu des grâces, c'est quelqu'un qui agit. Agit. Soldat, témoin. Et puis, pour le sacrement de l'ordre, on est ministre du Christ. C'est le seul sacrement qui donne un pouvoir actif de poser les autres sacrements. Nous reverrons ça. Le caractère est toujours donné dans le sacrement valide. La grâce, pas toujours. Si quelqu'un n'est pas en état de recevoir la grâce,
il ne reçoit pas la grâce. Même dans un sacrement valide. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui communiait sans être en état de grâce. La grâce est bien produite, Jésus-Christ est là, mais lui ne recevra pas de grâce, au contraire, parce qu'il n'est pas dans les bonnes dispositions. Par contre, même si vous baptisez quelqu'un qui ne regrette absolument pas ses péchés, si vous ordonnez un prêtre, quelqu'un de totalement indigne, il ne recevra pas la grâce sanctifiante, il ne sera pas plus saint, il sera encore même moins saint après qu'avant, mais il reçoit toujours le caractère. Toujours. Le caractère est premier. C'est du caractère que dépend la grâce. Nous reverrons ça pour chacun de ces sacrements. Ce qui explique que ces sacrements peuvent revivre. Quelqu'un reçoit le baptême sans regretter ses péchés, pour des raisons sociales misérables. Il ne reçoit pas la grâce sanctifiante. Il ne reçoit pas la grâce sanctifiante. Il est dans les péchés, et il veut y rester, et il n'est pas question qu'il change. Mais pour X raisons, il reçoit validement le baptême. Le baptême est valide. Si le baptême est valide, il est vraiment fils de Dieu. Il a le caractère du baptême. Définitivement. C'est d'ailleurs pourquoi, vous l'aurez noté, on ne réitère jamais ces trois sacrements. Jamais. Jamais, jamais. On ne refait jamais un baptême valide. On ne redonne jamais une confirmation valide. On ne réordonne jamais quelqu'un qui l'a été validement. Jamais. Parce que, dans un sacrement valide, ces caractères sont toujours donnés. Mais celui qui a été baptisé alors qu'il n'a pas reçu la grâce, parce qu'il ne voulait pas changer de vie, quand il va se convertir, la grâce de son baptême, la grâce de la charité d'un fils de Dieu lui sera donnée. Quand il se convertira. Mais on ne renouvellera pas le baptême. Jamais. Un baptême valide n'est jamais renouvelé. Voilà. C'est ce qu'on appelle la reviviscence des sacrements. Un sacrement reçu sans les dispositions nécessaires, ben c'est un péché, etc. Mais quand on se convertit, on reçoit la grâce de ces sacrements. Quels sont les sacrements qui revivent le baptême, la confirmation et l'ordre. Et puis le mariage, parce que le mariage établit dans un état de vie de gens mariés. Si quelqu'un s'est marié dans des dispositions mauvaises, il a juré fidélité à quelqu'un, et il avait une maîtresse avant, pendant et après, vous comprenez? Comment jurer fidélité à quelqu'un que vous êtes en train de tromper? Pour faire court, pour prendre un exemple. Alors si le mariage est valide, le jour où il se convertit, alors il reçoit bien la grâce du mariage. Voilà. Pour qu'un sacrement, ce qui nous amène directement à dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'un sacrement soit valide, il faut qu'il y ait une vraie matière. Alors je ne vais pas passer en revue toutes les matières. Hein. Il faut de l'eau. On ne baptise pas avec du Coca-Cola ou de l'alcool, on baptise avec de l'eau. Voilà. Tout. J'y peux rien, Jésus a baptisé dans l'eau, et c'est l'eau qui est il faut du pain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas célébrer la messe avec du riz, ou du manioc, ou du jus de pomme. On ne peut pas, c'est comme ça. Il faut une matière qui soit la bonne. Soit la bonne. Pour le mariage, on peut marier un homme et une femme. Aujourd'hui, on est obligé de dire ça tellement on marche sur la tête. Pour unir dans le lien du mariage, il faut un homme et une femme. C'est la matière. Pas deux hommes ni deux femmes. Ça ne marche pas. Etc. Et voilà. Deuxièmement, il faut la forme. Il faut la forme. Mais là, j'y reviens pas. Les formes, c'est l'Église. Hein, et c'est le Seigneur même, Jésus-Christ lui-même, qui a donné la forme de tous les sacrements. Hein. Peu ou prou. Et puis il faut enfin un ministre idoine. Le ministre, c'est celui qui confectionne, qui donne le sacrement. Il faut que ce soit le bon ministre. Alors je vous ai fait un petit tableau, quel est le bon ministre? Mais ajoutons d'abord qu'il faut un bon ministre et bien intentionné. Alors vous affolez pas pour l'intention des sacrements, elle est minimale. Il faut que le ministre ait l'intention de faire ce que veut l'Église, même s'il ne sait pas ce que veut l'Église. Même s'il n'y croit pas.
Ça, sacrement est très externiste. Ce qu'on demande d'un ministre d'un sacrement, c'est qu'il pose le signe sensible et la forme. Enfin, la matière et la forme, le signe sensible. Il le pose, comme le veut l'Église. Comme le veut l'Église. C'est un bandit, ça ne change rien. Il n'y croit même pas, ça ne change rien. Le sacrement est valide. Ce qu'on lui demande, c'est de poser la matière et la forme telle que le fait l'Église. C'est tout. On cite le cas pour le baptême, et nous y reviendrons. Hein, un petit Africain pas baptisé qui demande à un autre Africain pas baptisé de le baptiser comme font les chrétiens. Comme font les chrétiens. Alors il lui dit, tu vas prendre de l'eau, puis tu vas me la verser sur la tête en disant, je te baptise, etc. Ce baptême est valide. Ce baptême est valide. Alors que celui qui baptise ne sait même pas ce que signifie le baptême, il ne sait pas, il n'a pas la foi, mais il pose le rite que l'Église a institué. Enfin, qui est institué dans l'Église, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est valide. Alors, rapidement et pour finir, eh bien, quels sont les ministres idoines des sacrements? On distingue le ministre ordinaire, celui qui est chargé de façon habituelle de donner ce sacrement, et le ministre extraordinaire, celui qui, dans certaines circonstances, peut le donner, validement, bien sûr. Sinon, il ne serait pas ministre du tout. Validement. Pour le baptême, eh ben, c'est ordinairement un prêtre qui doit baptiser, ou un diacre délégué par le prêtre. Voilà. Mais, comme ce sacrement est de nécessité absolue au salut éternel, eh bien, Dieu a permis que n'importe qui baptise. N'importe qui. J'ai bien dit n'importe qui. Alors attention, on n'a pas le droit de le faire quand il y a un ministre ordinaire. Hein, voilà, on respecte d'abord le ministre ordinaire. Mais vous-même, les laïcs, les hommes, les femmes, même les non-baptisés peuvent baptiser validement. Pourvu qu'ils posent le rite, le signe sans signe, la matière, la forme, convenablement selon ce que veut l'Église. Nous sommes d'accord. Pourquoi? Parce que ce sacrement est tellement nécessaire au salut que Dieu n'a pas voulu qu'il soit. On ne puisse pas recevoir le baptême pour des raisons d'absence de ministre. Il y aura toujours un ministre du baptême quelque part quand quelqu'un veut recevoir le baptême. Miséricorde de Dieu. Ainsi, il n'y a que deux sacrements, vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, que les laïcs peuvent donner. Il y en a un qu'ils donnent toujours, eux-mêmes, c'est le mariage. Et le sacrement qu'ils peuvent donner validement, à défaut d'un ministre ordinaire, c'est le baptême. Quand les missionnaires sont reparus en Chine et en Inde au XIXe siècle, après 2 siècles et demi d'absence de hiérarchie, de prêtres, d'évêques, ils ont constaté des belles petites communautés chrétiennes qui, depuis 2 siècles, 3 siècles, vivaient de ces 2 sacrements. Ils se baptisaient les uns les autres et ils se mariaient selon le sacrement de mariage. Ils n'avaient plus d'Eucharistie, ils n'avaient plus de prêtre, ils n'avaient plus de confession, ils n'avaient plus d'extrême-onction, ils n'avaient plus de pénitence, mais ils avaient encore le baptême et ils avaient encore le mariage. Donc, ministre ordinaire du baptême, le prêtre ou le diacre délégué, ministre extraordinaire, il faut des conditions pratiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est tout homme, même non chrétien. Le mariage, nous l'avons dit, c'est pour ça que je l'ai mis juste après, le ministre et le seul ministre possible du sacrement de mariage, ce sont les fiancés, enfin les époux eux-mêmes. Et puis là, personne d'autre. On ne peut pas les remplacer. Hein, on peut se marier par procuration, mais c'est toujours le ministre, c'est celui qui donne procuration. C'est celui qui se marie. Voilà. L'ordre, c'est tout simple. Pour l'ordre, il y a un seul ministre ordinaire et il n'y a pas de ministre extraordinaire. C'est l'évêque. C'est la caractéristique de l'évêque. Il est
comme dit le droit canon, omnis et solus episcopus, qui peut ordonner tout évêque, et lui seul. Pas de ministre ordinaire. Un prêtre ordonne invalidement. Voilà, dans tous les cas. Et pour tous les autres sacrements, c'est le prêtre et lui seul. Mais quand on dit prêtre, évidemment, un qui peut le plus, peut le moins, un évêque peut toujours faire ce que fait un prêtre. C'est évident. Mais les trois autres sacrements, l'extrême onction, il faut un prêtre. Un diacre, c'est invalide. Un laïc, c'est invalide. La pénitence, bien sûr, c'est le prêtre. Et lui seul. Mais quand je dis prêtre, incluez l'évêque, forcément, qui est prêtre. Voilà. Et puis évidemment l'Eucharistie, le prêtre et lui seul. Voilà. Alors maintenant, vous avez revoyez ça, parce que ça nous aidera, ça nous avancera énormément. Quand on reverra chaque sacrement, la semaine prochaine on attaque le premier d'entre eux, le baptême naturellement, qu'on n'ait pas besoin de redire tout ça, que ce soit su, que vous sachiez ce qu'on dit quand on dit la matière d'un sacrement, la matière prochaine, la matière éloignée, prochaine, et la forme. Quels sont les sacrements qui donnent un caractère? Qu'est-ce que c'est qu'un caractère? Ça nous avancera beaucoup dans l'étude de chacun de ces sacrements. Mais retenez quand même que c'est une chose merveilleuse que d'avoir ces sacrements. Comment avoir la certitude d'être enfant de Dieu? C'est le baptême. Comment avoir la certitude de la rémission de ses péchés? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, rien que ça. Et pour ceux qui aiment un peu Dieu, comment avoir le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ qui vous sont servis par le Seigneur lui-même. C'est des véritables petits miracles que les sacrements. Alors, remercions Dieu de ces institutions merveilleuses. Je vous remercie.